Pourquoi choisissez-vous une idéologie totalitaire? 12 novembre 2020. Parole de Dieu le Père, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelchar, traduite et lue par Justine. Je vous aime. Pourquoi choisissez-vous de suivre un autre? Quand avez-vous décidé d'être votre propre Dieu? Qu'est-ce qui vous laisse penser que tricher est une manière d'emporter la victoire? Et pourquoi avez-vous autant de dédain pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Quand l'Amérique est-elle devenue son propre ennemi, se retournant contre elle-même? Vous avez été fondé pour la liberté religieuse et pour être libéré d'un gouvernement oppressif. Qu'est-ce qui vous donne envie de retourner sous le joug d'un gouvernement qui vous contrôle et sous lequel le peuple n'a pas son mot à dire? Le socialisme est l'idéologie du gouvernement unique mondial dont l'objectif est le pouvoir, jusqu'à ce que plus personne n'ait le droit d'exprimer son opinion, sauf si vous êtes en accord avec ceux qui sont aux commandes. Ce n'est pas l'Amérique que vous êtes, et ce n'est pas l'Amérique que vous souhaitez devenir. Vos pères fondateurs ont traversé les océans en quête de liberté et se sont assurés au travers de la Constitution américaine que cette liberté serait préservée par la mise en œuvre de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Aucune des branches du pouvoir n'est conçue pour tout contrôler, et le peuple a toujours le pouvoir de contrôler son gouvernement. Mon peuple, vous ne pouvez pas laisser s'accomplir cet agenda dont le but est de supprimer votre identité et vous retirer vos libertés, lesquelles je vous ai données parce que vous êtes mon peuple. L'Amérique s'est élevée dans le monde comme un phare lumineux, portant la vérité et la justice. Quand êtes-vous devenu une nation de mensonges et de tromperies? Le mal a infiltré le camp, et vous devez l'en chasser. Il est temps de revenir à moi. Les deux camps ont besoin de leur créateur, et c'est pourquoi j'ai permis à tout cela de se produire, afin de vous montrer clairement à quoi vous êtes confrontés. La décence gagnera cette guerre, car les miens sont encore en grand nombre en Amérique. Et les mensonges et les tromperies sont en train d'être mis à la lumière. Faites-moi confiance tandis que je fais revenir la proue de ce navire vers le phare, Yahushua. Je vous aime si passionnément. Accrochez-vous à la vérité et la justice, car elles prévaudront. Priez pour la paix de Jérusalem et observez l'Amérique être délivrée de tout le mal qui cherche à supprimer ma volonté. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. Le 15 novembre 2020, le Seigneur a de nouveau délivré un poème à Louise pour rassurer et soutenir ses enfants américains qui se battent jour après jour en prière et se mobilisent en actions concrètes pour faire éclater la vérité. Et il a attiré mon attention sur une parole de ce poème qui doit faire réfléchir les Français. Voici ce qu'il a dit. Je dis non à Joe
Et je dis non à Kamala Harris. Elle n'a qu'à déménager à Paris. Oui, ce sont ses paroles. Qu'est-ce que le Seigneur sous-entend ici? Pour ceux qui l'ignorent, Kamala Harris est une radicale socialiste, autrement dit une communiste, tout comme Obama. Si Biden avait gagné les élections, Kamala Harris serait la vice-présidente. Et en toute logique, elle deviendrait rapidement présidente à la place de Biden qui est diminué intellectuellement, comme l'ont démontré nombre de ses interventions les plus embarrassantes pour son camp. À l'époque d'Obama, Kamala Harris n'avait pas hésité à exprimer son opinion totalitaire communiste lors d'une interview en ces termes. « Nos enfants ne sont pas nos enfants. Ils appartiennent à la société. » Ce qui nous rappelle qu'effectivement, dans un régime socialiste abouti, c'est-à-dire communiste, la notion de vie privée est abolie et les parents n'ont plus aucun droit sur leurs enfants. Pas même de leur enseigner leurs valeurs, et encore moins leur foi en Dieu. Les enfants de régime communiste sont totalement pris en charge par l'État et endoctrinés dès leur plus jeune âge, au point que sous ce régime totalitaire, les enfants dénoncent aux autorités leurs parents qui sont récalcitrants au régime. La politique sert à définir les lois sous lesquelles un peuple va vivre et elle fixe les règles de vie communautaire dans une société donnée. Dans un régime socialiste, le pouvoir tend vers le contrôle total de la vie des individus. Lorsque ce but est atteint, la notion de vie privée est anéantie. Et avec est volée la liberté, précieux cadeau qui nous vient de Dieu notre Créateur. L'homme est alors réduit à l'état d'esclave dont la survie ne dépend que du bon vouloir de son gouvernement. Or Dieu est bon et juste. Il a toujours souhaité que les hommes choisissent le bien et fondent leur société sur ses valeurs et dans le respect de ses commandements. Mais si les chrétiens décident qu'ils n'ont pas de rôle à jouer dans la façon dont ils sont gouvernés et les lois qu'on leur impose, et qu'ils laissent le mal prendre le pouvoir sans mot dire, aux yeux de Dieu, ils deviennent co-responsables de la tyrannie et la corruption sous laquelle ils vivent. En réalité, c'est pire que cela, car la plupart des chrétiens qui refusent de discuter la façon dont ils sont gouvernés se déplacent pourtant aux urnes pour voter pour un camp à l'idéologie socialiste. Il est crucial que nous comprenions que si en tant que chrétiens nous ne nous levons pas pour repousser le mal va s'en donner à cœur joie. Si le mal n'est pas combattu, il accroît inéluctablement son emprise sur le monde. Or le rôle des enfants de Dieu sur terre est de faire venir et régner le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dit la prière du Notre Père. Le royaume de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu au travers de sa justice manifestée. Le royaume de Dieu est spirituel. Il est amour et justice en action. Au paradis, le royaume de Dieu est pleinement manifesté. Il y règne donc à la perfection l'amour divin et la justice divine. Lorsque nous donnons sincèrement notre vie à Jésus-Christ, amour et justice commencent à se manifester dans nos cœurs. Voilà pourquoi il est dit que le royaume de Dieu commence dans notre cœur, le cœur de ceux qui ont pleinement accepté le Seigneur. De là, notre cœur étant transformé, nos choix vont l'être également. Et nos actions vont être inspirées et guidées par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est par nos actions et nos choix en tant qu'acteurs dans la société que les enfants de Dieu contribueront à transformer celle-ci dans le sens du bien, manifestant le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu parmi nous. Dieu vient en aide à ceux de bonne volonté. Il récompense la foi agissante.
Mais celui qui se repose constamment sur sa lie, c'est-à-dire qui reste inactif et attend passivement que Dieu arrange tout dans ce monde, sans prendre aucune décision et en refusant toute responsabilité, il le laisse subir la ruine qu'aura attirée sur lui son comportement. Si en tant qu'enfants de Dieu nous devons choisir avec sagesse les personnes que nous fréquentons, parce qu'elles vont impacter notre vie, à plus forte raison nous devons nous préoccuper de choisir les personnes qui nous gouvernent, car elles vont impacter notre vie et nos droits, à tel point que cela peut nous conduire à être en porte-à-faux avec les lois de Dieu, ou pire encore, à devenir hors la loi par notre foi, comme c'est le cas dans les pays où le communisme, idéologie du diable, fait loi. Et ce sera le cas dans les nations qui embrasseront le nouvel ordre mondial. Donc reprenons. Le rôle des enfants de Dieu sur terre est de faire venir et régner le royaume de Dieu dans leur vie et de le faire connaître au monde entier pour que chaque âme ait le choix de l'accepter. En effet, Dieu n'est pas un tyran et il veut être aimé sincèrement de ses enfants. C'est pourquoi il a donné aux hommes le libre arbitre. C'est donc à chacun de nous sur cette terre de choisir Dieu plutôt que le mal et de permettre ainsi la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre. Quand chacun aura fait son choix en connaissance de cause, Dieu pourra réconcilier pleinement à lui la fraction de l'humanité qu'il aura embrassée et nous offrir ainsi la vie éternelle à ses côtés, une vie abondante de paix et de perpétuelle réjouissance. Les chrétiens qui s'imaginent à tort qu'ils n'ont pas de choix à faire et à faire valoir dans la société pour participer à l'avènement du royaume de Dieu ne réalisent pas qu'ils appartiennent à l'église de Laodicée, une église tiède qui ne prend pas position, donc qui ne défend pas le royaume de Dieu, mais qui se laisse dériver dans le camp du mal parce qu'elle a la flemme de nager à contre-courant de l'agenda du malin et décrète qu'elle est une victime impuissante et que c'est à Dieu de l'empêcher de se noyer. Or, les Écritures nous enseignent que Dieu souhaite coécrire l'histoire avec nous. Il nous veut participants de ses plans. Et Dieu est toujours venu en aide à son peuple en suscitant des hommes destinés à les rapprocher de lui. Ces hommes étaient-ils parfaits, exemplaires en tout, sans reproche et sans péché? Évidemment non. Ils étaient humains, comme nous tous. Même le roi David a un jour péché gravement devant Dieu, agissant en assassin. Cependant, ces hommes avaient des qualités pour lesquelles Dieu les avait choisis. Or, bien souvent, ces hommes suscités par Dieu, juges, prophètes, prêtres, rois et même leaders païens, ont été rejetés par le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il en va de même. La plupart de ceux qui se disent chrétiens ne font pas les bons choix en matière de leader. Et pas de choix est un choix, qui est très nuisible au bien, car le bien ne s'obtient pas passivement en ce monde. Il doit être recherché, réclamé et défendu. Ceux qui se disent chrétiens sont donc appelés à choisir des leaders dont l'agenda est le plus conforme aux lois de Dieu, lesquels offrent à tous la liberté, la justice et la paix, et décrètent le caractère sacré de la vie, et rejettent donc l'avortement. Notons au passage que l'avortement est un moyen de perpétrer continuellement des sacrifices de sang d'enfants innocents, ce qui alimente le pouvoir sur terre du royaume des ténèbres. Le royaume de Dieu est diamétralement opposé au royaume des ténèbres, lequel veut dominer le monde en le soumettant au nouvel ordre mondial de Satan, un gouvernement totalitaire socialiste.
Il est temps que nos nations se lèvent contre la tyrannie qui progresse et fassent le choix du royaume de Dieu en action. Les peuples qui se laissent faire se verront interdire leur foi et adoration de Jésus-Christ, sous peine d'être condamnés à mort. Voir les lois Noahide pendant le règne de l'Antéchrist. Alors, le Seigneur sépara les nations brebis des nations chèvres. Et au peuple des nations chèvres, il demandera des comptes pour avoir choisi le mal. Car celui qui laisse faire le mal lorsqu'il peut s'y opposer, s'en fait le complice. Matthieu 25, 32. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les unes des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les chèvres. Le 12 septembre 2020 à 11h45, notre sœur prophète Stéphanie a reçu cette parole du Seigneur. La France recevra le châtiment qui lui est dû pour avoir désobéi à son Père. Et avec cette parole, il lui a donné ce verset. Jérémie 21, 12. Maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin, et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Or le roi David représente le roi des rois, Jésus-Christ. La France se retrouve dans la tribu de Ruben, spirituellement. L'opprimé représente le déshérité qui est abandonné dans notre société, qui se prétend solidaire alors qu'elle redistribue les richesses avidement arrachées et collectées de façon inique et abjecte, laissant le pauvre mourir dans la rue. Le socialisme, doctrine inspirée par l'ennemi, se déguise en Robin des Bois, bienfaiteur des pauvres, pour se donner une belle apparence, jusqu'à tromper les chrétiens eux-mêmes. Pourtant, les pauvres se multiplient toujours plus dans les pays socialistes. Même en France, le pays au monde qui subit la plus écrasante pression fiscale. Oui, le Seigneur nous appelle à aimer et être charitable, au sens large du terme, en aidant notre prochain dans le besoin. Mais la charité ne se pratique pas au travers du gouvernement. La charité est un acte personnel volontaire libre, de compassion envers son prochain. Elle est une manifestation d'amour d'une âme vers d'autres âmes. Le peuple américain, qui à travers son histoire s'est levé contre l'emprise du socialisme, se trouve être le peuple dans le monde qui exerce le plus la charité, au travers de dons et œuvres de charité et œuvres missionnaires. Cela devrait remettre en question les préjugés de nos sociétés socialistes. L'opprimé représente également le citoyen moyen, opprimé entre les mains de ses leaders socialistes, qu'il s'est lui-même choisi, désavouant son Père céleste et ses commandements. Les réalités secrètes et profondes de l'histoire ne se trouvent pas dans les livres d'histoire. Voilà pourquoi la plupart ignorent cette vérité concernant l'un des plus célèbres fondateurs du socialisme, Karl Marx. Il était un adorateur de Satan. Ainsi, lorsque l'homme accepte d'être dominé par le socialisme, il place sa vie sous la coupe d'une idéologie maléfique, en complète opposition avec les valeurs de Dieu. Et enfin, l'opprimé représente aussi l'enfant à naître, le parfait innocent, que ceux en position d'autorité sont décidés à assassiner car ils servent Satan, l'ennemi de l'humanité. Les avortements ces 2 dernières années en France ont atteint des records. Sans parler des conditions toujours plus permissives qui devraient réveiller la conscience des gens à la réalité de la chose. L'avortement est un infanticide, une mise à mort barbare, un meurtre.
Or, l'un des objectifs du nouvel ordre mondial est la réduction drastique du nombre d'êtres humains sur Terre à moins de 500 millions. Alors, suite à cette petite réflexion, certains objecteront. Oui, mais cela va être dur de faire entendre notre voix lorsque les élections sont déjà truquées, comme cela s'est clairement illustré aux dernières présidentielles, portant au pouvoir un imposteur avec prétendument 66,06% des votes, les chiffres étant très symboliques. Je pense que le Seigneur nous réserve des surprises par le biais de ce qu'il a préparé et déjà accompli au travers de Donald Trump, car cela aura des retombées très positives sur les autres nations en raison de la mondialisation des médias et des technologies de communication, y compris les réseaux sociaux. Nous pouvons espérer en effet que ce qui a lieu en ce moment même aux États-Unis va contribuer de façon déterminante à assainir la sphère médiatique et politique de notre société. Nous pouvons espérer voir les plus grandes tentacules de corruption être retranchées afin de permettre au peuple de respirer un peu, entendre l'appel du Seigneur et reconquérir sa liberté en choisissant enfin de tourner son dos au mal.